What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos de la première partie en fait pour vous expliquer le nouveau smartphone chez Samsung qui est bien sûr le Galaxy S5 enfin dévoilé, tout ça qui est un prix d'ailleurs plutôt cher, hein. On se retrouve bien sûr avec les téléphones haut de gamme et dans cette première vidéo elle va être en plusieurs vidéos parce qu'il y a eu énormément de changements, donc d'ici en fin de semaine vous aurez toutes les vidéos, il y en aura deux environ ou 2-3 vidéos qui vont se suivre l'une après les autres, donc au total 3 vidéos dans cette petite série en fait à propos du Galaxy S5 avec les nouvelles caractéristiques. On s'en fout des caractéristiques qui sont les mêmes avec les anciens Galaxy. Nous ce qu'on veut c'est les nouveautés, qu'est-ce qui change réellement, est-ce que ce téléphone va vous intéresser. On va voir ici avec les choses pour moi les plus importantes. Donc déjà au niveau du prix, le prix est relativement cher puisqu'il est à 650 €. On se retrouve donc avec un smartphone de haut de gamme comme je vous l'ai dit. Et donc qu'est-ce qui va se passer pour rivaliser les autres Galaxy qui sont basés relativement à 400 €. Voilà, donc ça dépend aussi du Galaxy que vous allez prendre, mais les autres sont environ à 400 €, celui est à 650 €, donc faut bien quand même à ce que Samsung mette des avant-premières pour que les gens soient intéressés et bien plus avec ce smartphone là que les autres smartphones. Qu'est-ce qui change? Et le processeur est largement plus puissant, c'est-à-dire pour faire finalement tourner votre smartphone dans les jeux vidéo essentiellement, ou par exemple tourner des applications. Il y a quand même 4 cœurs, le Snapdragon 801 qu'on retrouve aussi, surcadencé, attention, à 2,5 GHz au lieu de 2,26 GHz. Donc on remarque qu'il y a quand même une assez grosse, une petite amélioration finalement. À quoi ça sert? C'est un canal qui pourront me dire, bon, comparé au S4, ouais, il n'y a pas grand chose qui change. On va dire qu'il y a eu quand même finalement beaucoup de changements puisque au total il y a 34 594 points sur l'écran, donc il y a un meilleur circuit en fait graphique qui tourne, donc le téléphone en lui-même a vraiment changé, il a été boosté, la carte graphique aussi a été boostée, 4 cœurs c'est pas rien, une cadence de 2,5 GHz, c'est énorme. Si on peut faire une comparaison avec un ordinateur portable, c'est un ordinateur portable à environ maintenant 450-500 €. Imaginez un peu la puissance qu'il a, sachant que la taille de l'écran, eh bien, elle n'est pas super grande, hein, comparé à un ordinateur où c'est du 16:9. Là, bon, on se retrouve avec un écran plus petit, hein, forcément. Donc, au niveau des pouces, hein, là, les téléphones comme ça, c'est du 5 pouces, voire un peu plus. Et avec cette première petite info, donc de ma part, c'est vrai qu'il y a quand même une très grosse amélioration là-dedans. Et moi, je pourrais vraiment le refléter. Et puis, on va voir, hein, au niveau de la taille de l'écran, tout ça. Là, ici, il y a vraiment une puissance finalement. Et bien comme un ordinateur, hein. Limite c'est un ordinateur que vous avez dans votre smartphone, dans un écran beaucoup plus petit. Donc au niveau de la cadence de votre appareil, elle sera parfaite, il n'y aura aucun bug là-dedans, votre téléphone tournera dans la perfection. Alors au niveau de la connexion aussi, par exemple que ce soit Wi-Fi ou que ce soit une connexion internet dehors, c'est-à-dire en fait la 4G, puisqu'il y a une puce 4G. Et donc alors il y a deux choses assez intéressantes, excusez-moi. Attendez, je sais c'est un peu difficile aussi de faire une vidéo quand t'as un labrador qui est dans ta chambre, il est en train de gratter partout, ça fait un peu du bruit. Malheureusement j'ai dû GRT, donc on revient en fait sur notre travail, c'est-à-dire en fait il y a une puce 4G ainsi qu'une Wi-Fi 802.11 AC, on s'en fout de la référence tout ça. Moi ce que je veux vraiment vous dire c'est en fait il y a une sorte de petite option à laquelle vous allez pouvoir assembler un peu cette puce 4G avec la Wi-Fi, ce qui va finalement booster votre connexion internet de votre appareil et ce qui va vous permettre de vous donner, par exemple là je vais vous donner un résultat un peu plus concret parce que y en a qui vont se dire oh là là qu'est-ce que ça donne environ. Et bien ça donne 1 giga en 30 secondes. Imaginez un peu, pour les gens qui s'y connaissent un peu, 1 giga en 30 secondes c'est pas rien. Là on se retrouve vraiment avec une sorte de vitesse de téléchargement, là elle est folle quoi, elle est super rapide. Donc quand j'ai vu ça j'ai fait oh putain ouais c'est vrai que là bon c'est vrai qu'on télécharge pas tous les jours honnêtement des gros fichiers de ce style là, surtout sur smartphone, parce qu'en fait sur smartphone elles sont réduites, hein, elles sont compressées les fichiers, et donc forcément on se retrouve avec des petits fichiers de 30 MO et des trucs comme ça. Mais quelque part si vous voulez vraiment mettre un gros truc, suffit de mettre votre 4G ainsi qu'afficher votre Wi-Fi, la connecter tout simplement, et après vous avez vraiment une connexion très rapide. Alors bon la 4G elle est pas partout en France, par pas tous les opérateurs, donc pour l'instant c'est vrai que quelque part bon il n'y a pas vraiment d'utilité, mais ça va très vite revenir tout ça dans les réseaux, donc ça risque, à mon avis ça c'est une très bonne chose qu'ils ont fait ça, donc ça j'étais choqué, 1 giga quand même en 30 secondes. Alors attention avec une nouvelle chose au niveau de l'écran, ça aussi ça peut intéresser, un écran Full HD. Pour moi honnêtement l'écran en fait je pourrais le comparer à un écran de télévision, c'est ça les gens. Alors c'est du 1920 x 1080
pixels. What the fuck les gens, c'est une qualité vraiment époustouflante. Là il y a vraiment rien à dire, on est vraiment dans la dernière génération d'écran. Je sais il y a la 4K. Mais la mettre sur téléphone, je sais même pas si c'est possible. Ah si, il y a un appareil sous Android je crois, j'ai oublié le nom, qui peut faire aussi de la résolution 4K. Vous savez, une console portable, mais c'est pas un téléphone. Bref, là ça c'était la petite parenthèse. 4K c'est tout simplement 4000 pixels. Là on se retrouve avec 1920 x 1080 pixels, soit en fait 1900 lignes environ, avec 1080 lignes sur les côtés. Bien sûr on se retrouve avec une technologie Super AMOLED. Il y a aussi un capteur de luminosité qu'on retrouve je crois normalement sur iPhone, c'est à dire que vous êtes dans une pièce sombre, en fait il y aura un capteur de luminosité, donc il va capter la luminosité. S'il voit que c'est sombre, il va augmenter la luminosité de l'appareil, et ici il voit que c'est très lumineux, c'est à dire vous êtes en plein jour, tout ça, dans un parc, il y a beaucoup de lumière, et bien la luminosité va baisser. Donc ça permet aussi, alors pour deux choses, de pas vous casser la tête à le faire manuellement, de pas aussi, en fait non, ça fait trois choses, de pas comment vous dire, de vous casser les yeux limite, hein, de vous briser les yeux, parce que quelque part si vous regardez un écran que vous êtes dans le noir et que la luminosité est à fond, ça vous fait mal aux yeux. Je sais pas si vous avez remarqué, à mon avis oui. Et puis aussi d'une dernière petite chose, voilà, c'est un aspect aussi pratique envers la batterie. L'autonomie est beaucoup plus, voilà, c'est moins conséquent sur la batterie, elle durera beaucoup plus longtemps sur ça. Il y a aussi, pour la dernière petite chose avec cette vidéo là, un nouveau mode qui va arriver, enfin qui est dans l'appareil, hein, qui va arriver très bientôt lorsque vous aurez le téléphone, enfin si vous le prenez bien sûr, qui est baptisé en fait, donc elle s'appelle Ultra Power Saving. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est lorsque votre Samsung Galaxy S5 aura plus que 10% de batterie, soit finalement une autonomie, là on se retrouve avec une batterie plutôt faible, et bien elle se mettra dans ce système, dans ce nouveau mode qui s'appelle Ultra Power Saving. Alors en gros, elle sera dans un mode veille intelligent, c'est-à-dire que lorsque vous allez mettre en mode veille votre téléphone, sachant qu'il a que 10% de batterie, et bien votre téléphone va désactiver toutes les connexions possibles avec vos téléphones, sauf deux choses, que ce soit les SMS ou le réseau. Donc en gros, apparemment, d'après Samsung, vous gagnez 24 heures de batterie avec ce mode là. Quelque part, si vous jouez bien sûr pas aux jeux vidéo, tout ça, vous pouvez quand même gagner pas mal de choses. Donc c'est un mode qui s'active tout seul. De ma part, c'est très intéressant parce que voilà, c'est quelque chose d'automatique, pas de manuel, et donc ça s'active tout seul. Alors à mon avis, on peut le programmer à 20% de batterie par exemple. Voilà, il vous reste plus beaucoup de batterie. C'est vrai que des fois c'est un peu saoulant. Alors il y a aussi par exemple des batteries portables qu'on peut s'acheter, qui sont à environ 4 mAh, je crois, 4000 mAh, non 4 mAh c'est impossible, ça changera absolument rien de l'appareil, mais 4000 mAh par exemple, 8000 mAh, ça dépend du prix, ça varie entre 30 à 100 euros des batteries portables qui peuvent un peu remplacer ce système là. Mais ce mode là est franchement cool parce que quelque part, c'est sûr, lorsqu'on rend des cours, des trucs comme ça, souvent notre batterie elle est un peu vide parce qu'on l'a utilisé toute la journée, et maintenant les batteries de smartphone partent très vite, les téléphones consomment énormément de batterie, l'autonomie voilà, elle baisse très vite, et c'est vrai que ce mode là, honnêtement, pour moi, de ma part, c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Avec ces informations là, il y aura aussi d'autres informations qui vont arriver à propos de ce Samsung Galaxy S5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle série. Peace out.